Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler de liquidité, comment bien détecter les liquidités les plus intéressantes. Et je vais vous montrer ça avec des cas concrets, des liquidités que j'ai pu suivre sur le marché, qui m'ont permis d'avoir un bon biais directionnel pendant les dernières semaines qui se sont écoulées. Il faut savoir que actuellement, je n'étais pas très actif, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, peu importe le réseau social, mais j'étais un peu off parce qu'on travaille sur pas mal de projets qui me demandent pas mal de temps et qui n'a rien à voir également avec le trading. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la liquidité. Du coup, là, je vais vous parler de deux grosses liquidités qu'on avait en HTF. Dans un premier temps, vous avez la liquidité qui était à ce niveau-là, aux alentours des 3186. Et également la liquidité qui se trouvait aux 3386. Pourquoi ces deux niveaux-là sont des niveaux intéressants? On va le voir. Déjà, premièrement, je vais vous rappeler quelque chose qui est vraiment la base pour moi, c'est que pour avoir des bons trades, il faut avoir un bon biais. Et pour avoir un bon biais, on a besoin de deux éléments spécifiques. Le premier va être tout simplement la structure sur le marché. Les highs et les lows et surtout les cassures qu'on aura sur le marché va nous indiquer un biais directionnel. Mais ce qui va ajouter de la compréhension à notre biais directionnel, c'est petit 2, la liquidité. La liquidité va fonctionner comme un aimant sur le marché. C'est-à-dire que si on a une liquidité à un niveau bien spécifique et que le marché a besoin de venir récupérer ce niveau-là, ça va l'attirer comme un aimant. Et donc, concrètement, on aura des trades vraiment très intéressants à prendre pour aller récupérer ces liquidités. Donc, avant même de vouloir aller en 1 minute, en 5 minutes pour prendre un trade, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe sur votre HTF et où se trouvent les liquidités les plus importantes sur ce HTF. Pour que vous gardez en tête le bon biais directionnel, la bonne liquidité cible, et pas vous perdre dans le LTF sur tout et n'importe quoi. Si on revient sur la première liquidité qui est ici, c'est une liquidité personnellement que j'avais commencé à détecter mi-avril. Vous voyez là, ça c'est une liquidité qui date du 11 avril. Je l'avais détecté quand le prix avait tout simplement créé ce mouvement haussier. J'avais tenté des ventes pour aller essayer de le récupérer. Et comme vous le voyez, il est resté intact pendant quelques temps avant de venir se faire récupérer un mois plus tard. Attention, c'est pas parce que vous avez une liquidité sur le marché que ça doit absolument se faire reprendre de suite. Non, le marché a besoin de laisser des niveaux clés en attente pour que une fois que le prix vous dessine des setups intéressants, il y a des cibles claires à les récupérer. Et là, c'est le cas de ce niveau de liquidité qui est ici. Vous voyez, il est resté intact du 11 avril jusqu'à mi-mai. Pourquoi ce niveau-là est un niveau de liquidité? Ça va être assez simple. Là, vous voyez que vous avez un higher high, ici un retracement, un higher low. Donc on est bien dans un mouvement acheteur. On voit que là, on a une structure baissière qui avait été donnée pour retracer. C'était une belle structure baissière. Et vous voyez que cette structure baissière est mise un terme au moment où on a eu ici le short haussier. Et en plus, si vous regardez sur le HTF, nous avons eu une récupération d'un adjustment qui se trouvait ici. Là, c'est en gros ce que vous avez ici. Je vais l'encadrer, comme ça, c'est propre. Ce que vous avez ici, c'est la même chose qu'on a eu un peu plus tôt sur le marché. Si vous regardez là, c'est la même chose. Bien sûr, pas dans l'identique, mais dans le processus, c'est exactement la même chose. Vous voyez quoi? Vous voyez que là, on a créé une impulsion du prix, une cassure, du coup un BOS. Ensuite, on a un higher high, un higher low qui s'est créé. Ok. Du coup, là, on a une liquidité qui est restée en attente. Et là, vous voyez que la liquidité, pareil, elle reste en attente plusieurs semaines. La liquidité est créée le 14 mars. Et là, vous voyez à quel moment on vient le récupérer? Le 7 avril. C'est-à-dire presque un mois plus tard. Du coup, là, on a la liquidité qui reste en attente. On a un setup qui va se mettre en place ici. On peut voir ici une distribution qui, du coup, va faire chuter le prix. Et là, vous voyez qu'une fois qu'il a été récupéré, le marché vient récupérer
le niveau de test qui va être notre breaker block, la zone de polarité inversée, pour relancer la machine haussière. Et là, vous voyez qu'ici, on a la même chose. On a un prix qui va donner une impulsion, une cassure, higher high, higher low, la continuation. Et là, vous voyez que le prix va venir récupérer cette liquidité au fur et à mesure. Mais attention, un marché peut être très vicieux, dans le sens où là, on pourrait se dire que le marché va absolument venir récupérer la liquidité de suite. Vous voyez que là, on réagit sur cette dizaine qui est là, qui pour moi est une dizaine que je vais nommer temporaire. Certes, vous avez des réactions qui vont se mettre en place. Donc ici, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément prendre de trade directement quand le prix va venir dans la dizaine. Je vais plutôt jouer la carte de la sécurité et attendre qu'on a un setup qui vient se former. Et là, on avait un très beau setup qui s'est mis en place et toujours avec ces mêmes processus de liquidité sur le LTF. On a la même chose qu'on a sur le HTF. Là, vous voyez que vous avez lower high, ok, lower low, lower high, higher low, impulsion. Ici, on a notre cassure. Ici, vous avez la fameuse inducement qui vient se créer. Du coup, notre niveau de liquidité, le prix vient récupérer cette liquidité, ok, pour ensuite repartir à la hausse. Et vous voyez que vous avez toujours le même processus qui est venu se mettre en place. On a créé une réaction sur une dizaine. On a donné les cassures haussières, ici. Ensuite, on a créé la liquidité, on a récupéré la liquidité, et là, on pouvait repartir. Et la liquidité cible, elle est vraiment logique par la suite. Je vais vous montrer ça. Bien sûr, vous pouvez chercher TP1, le prochain intact disponible sur le marché. Ici, c'était ce niveau qui est là. Mais attention, il y a d'autres liquidités qui sont vraiment intéressantes et qui vont être beaucoup plus impactantes sur notre marché. Là, vous voyez que nous avons un marché qui a bien lancé un mouvement baissier. Si on regarde déjà juste sur les highs, on peut voir que nous avons eu une consolidation à ce niveau-là. Du coup, on a également un décompte, ce qu'on va appeler un décompte Wyckoff avancé, qui est disponible. Ici, on a un arrêt du prix, un test. En haut, ça va être la même chose. Du coup, on a une fourchette de travail qui s'est créée. Là, en haut, en bas. Et vous voyez que quand, personnellement, je vais prendre un trade dans LTF ici, ma liquidité cible va être ce niveau qui est là. Pourquoi? Parce que ça, tout simplement, c'est un niveau de liquidité selon Wyckoff qui va être nommé BC. Après ce niveau-là, personnellement, je l'avais comme liquidité parce que je l'avais repéré un peu plus tôt sur le M15. Quand le prix a commencé à chuter, j'ai vu qu'il y avait une impulsion, une continuation, c'est-à-dire un inducement qui s'est créé en M15. Donc c'est pour ça que je l'avais déjà détecté. Donc ici, nous avons bien eu un arrêt de la tendance baissière. On a eu ce qu'on appelle le SC. Et du coup, ici, c'était notre PS qui était disponible sur le marché. Donc ici, ce niveau-là avait des probabilités élevées de se faire reprendre. Ensuite, autre élément important, regardez bien ici. Vous avez en 1 heure, en tout cas pour la structure 1 heure, higher high, higher low. Ensuite ici, le prix qui coule et qui vient nous donner la cassure à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que du coup, on a bien impulsion, retracement, et ça, c'est une continuation. C'est-à-dire que c'est un niveau de liquidité puisque le lower high n'aura pas d'impact sur le marché. Si aujourd'hui vous avez du mal à détecter vos liquidités, vous êtes mort sur le marché. Il y a une phrase bien connue qui dit « Si tu ne sais pas où est la liquidité, c'est que c'est toi la liquidité ». Donc si tu veux avoir une lecture vraiment poussée, c'est-à-dire comprendre où sont les niveaux les plus intéressants, où se trouvent les liquidités les plus pertinentes, comment prendre les meilleures positions en LTF, le lien de mon académie est dans la description. Et si tu as des questions, tu m'envoies un petit DM, j'y réponds. Donc fais-toi plaisir. Maintenant, si on regarde qu'est-ce que le prix il a fait, on peut voir qu'on a eu un gros momentum haussier qui est venu récupérer la liquidité de façon précise déjà dans un premier temps ici. Là, vous voyez, c'est pile poil. Hein. Pile poil, on a eu la récupération de la liquidité. Une fois qu'il a été récupéré, vous voyez qu'il y a un mouvement contraire qui va se mettre en place. Mais attention, il ne faut pas se précipiter sur ce genre de premier mouvement, car c'est très rare que ce soit le vrai mouvement qui va faire partir le marché. Ici, au niveau de la zone d'observation, je vais vous montrer quelle zone j'avais pu détecter.
Là, sur mon 15 minutes, je vois que j'ai une petite distribution qui était disponible. Vous voyez, là, on avait eu l'arrêt, la prise de liquidité, l'impulsion, le SHOS. Ensuite, on a un EDF qui va se mettre en place. Vous voyez, à ce niveau-là, qui, du coup, va alimenter le prix pas mal de fois jusqu'à avoir la cassure de ce high-low que vous allez voir ici, à ce niveau ici. Et là, vous voyez, vous avez l'impulsion, la cassure ici, et par la suite, avec la liquidité, elle est ici. Là, vous voyez que vous avez la première cassure de gauche majeure qui est ici. Donc, la zone qui est juste au-dessus pouvait être une zone intéressante. Après, bien sûr, les extrêmes qui sont plus hauts sont également intéressants. Mais là, je vous montre la première zone qui va être pertinente pour moi et sur lequel je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qui va se passer. Là, comme vous pouvez le constater, le prix est bien revenu dans la zone. Donc, la liquidité qui était ici a bien été récupérée. On a eu la réaction à la première zone d'observation. Mais pour ma part, là, c'était encore un peu trop tôt pour entrer en position. Je voulais attendre un peu plus de matière. Là, notamment, vous voyez que sur mon 15 minutes, j'ai un higher high, higher low, impulsion, chose baissier. Là, j'ai un lower high. Ce que j'attendais, c'est de voir qu'est-ce que ce lower high là allait donner. Aller voir est-ce qu'il y a d'autres setups qui va se mettre en place. On ne doit pas se précipiter concrètement sur le marché. Et là, par la suite, je vois le prix, il consolide. J'ai une consolidation. Personnellement, je l'attendais dans ces niveaux-là. Vous allez voir, le prix ne va pas venir à ce niveau-là. Donc le prix est bien venu récupérer de la liquidité ici, puisque nous avons eu une consolidation, plus précisément une redistribution. Là, la liquidité, la prise de la liquidité, l'impulsion, la cassure. Là, on vient d'avoir un SHOS en HTF, notamment disponible sur votre H1, puisque là, vous voyez que sur votre H1, vous avez higher high, higher low, lower high, prise de liquidité ici, impulsion, chose baissier. Donc vous savez que vous êtes baissier. Et là, en toute logique, ce qu'il vous reste à faire, c'est de cibler où sont les liquidités les plus intéressantes sur vos lots. Et les liquidités les plus intéressantes sur vos lots, ben, il y en a deux pour ma part. J'avais ce niveau qui était ici, qui était vraiment intéressant. Et ensuite, ben, il y avait ce niveau qui était là. Je rappelle que ce niveau-là est un adjustment que j'avais détecté depuis mi-avril. C'est des niveaux de liquidité qui sont restés en attente. Et là, comme vous pouvez le voir, le prix vient bien récupérer ces différents niveaux de liquidité. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que quand vous détectez les bonnes zones de liquidité, bien souvent, il y a toujours quelque chose qui se passe après ces prises de liquidité. Si vous regardez, ici, on avait la bonne liquidité, le prix, il a grimpé. On a eu la récupération de la liquidité. Une première fois, on a eu, vous voyez, une petite prise de liquidité. On a eu un retracement léger qui était là pour inciter les gens à vendre trop rapidement sans avoir de réelle confirmation. Ensuite, on est bien revenu sur notre zone, donc on a bien récupéré la liquidité qui était là. Et juste après, le prix, il part à la baisse. Ici, c'est la même chose. Je vous avais indiqué que ce niveau-là est un niveau de liquidité. Il a été récupéré ici. Et comme on peut le voir, on a eu le retracement. Donc on a eu un mouvement aussi qui est venu se mettre en place par la suite. Et là, ça va être la même chose. La liquidité qui est disponible ici, une fois qu'il a été récupéré, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on ne va pas regarder nulle part. C'est vraiment que en dessous ou au-dessus de ces liquidités, il y a des zones intéressantes. Et là, vous voyez, la zone intéressante, c'était la zone de polarité inversée, le petit breaker que vous voyez ici. Je vais vous mettre également en 4 heures. Voilà, ça va être cette zone-là. Et en plus, il y avait un petit doji signature accompagné d'un déséquilibre du prix. Ici. Et donc là, on pouvait profiter de ce mouvement haussier si on était vraiment concentré. Il y avait un setup, personnellement, j'ai pas réussi à le prendre parce que j'étais pas sur les graphiques à ce moment-là. Mais ici, en LTF, la réaction du coup sur le breaker block plus le doji signature à gauche. Là, vous voyez, vous avez tout simplement l'impulsion, le choix associé. Et là, on a le retest du prix qui vient se mettre en place. Ensuite, en termes de liquidité, c'est assez simple. Là, vous voyez que si vous regardez sur votre 15 et 5 minutes, j'ai deux niveaux de liquidité potentiels quand vous prenez un achat ici. La première qui est logique, qui est celle-ci, puisque là, vous voyez, vous avez l'impulsion, on a la récupération de ce niveau-là. Du coup, ça c'est lower high continuation.
c'est de la liquidité. En plus, il vient se faire renforcer ici. Voilà. Donc ça, c'est premier niveau de target. Et personnellement, deuxième niveau de target, je l'aurais mis ici. À ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si on trace une petite Fibo, on va tracer tout ça, une Fibo daily, du haut vers le bas, on peut voir que là, nous avons une réaction quasiment sur les niveaux des 50, légèrement au-dessus. Et moi, personnellement, je préfère acheter en premium zone, enfin vendre en premium zone et acheter en discount zone. Et là, on était bien en discount zone, donc les achats étaient vraiment intéressants. Et là, vous voyez qu'on était quasiment sur le niveau de l'équilibrium. Donc, pour ma part, il y a une probabilité de revenir en premium zone pour ensuite regarder s'il n'y a pas des ventes intéressantes. Mais attention, pour le moment, en daily, ok, on a une cassure, mais je reste quand même assez vigilant du fait que le gold est quand même full bullish en ce moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la détection des liquidités sur le HTF vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum. Et force à vous les ultras. Et on se dit peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.